Aujourd'hui avec Farouk Kourati. Bonjour Farouk. Bonjour Aurélien. Vous êtes vice-président de l'association L'Espoir C'est Nous. Alors vous avez fait l'actualité la semaine dernière puisque vous êtes la toute première junior association de Mayotte. Vous êtes basé à Koungou. Déjà, pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi l'actualité la semaine dernière, une junior association, c'est quoi? C'est une association créée par des jeunes âgés entre 11 et 18 ans et qui ont décidé de se regrouper dans un projet pour agir pour leur commune ou pour une zone donnée. Alors on va le rappeler, on va l'annoncer. Vous avez 16 ans, vous êtes en terminale au lycée des Lumières. Pourquoi avoir choisi avec vos 9 autres camarades et membres fondateurs de cette association de créer cette junior association à Mayotte? Alors, tout d'abord, il faut savoir que c'est parti d'une indignation car nous vivons dans une société mahoraise dans laquelle nous sommes plus ou moins choqués par des sujets très très sensibles. Et il nous fallait ce cadre juridique qui nous permettrait de mettre en action des projets. Et du coup, nous avons décidé avec nos camarades de nous regrouper dans ce cercle-là pour discuter et mettre en avant des idées. Et durant le confinement, nous sommes tombés sur un article qui nous parlait des juniors associations. Et voilà, nous avons été très très motivés. Nous nous sommes dit que c'était le moment propice pour nous d'agir. Qu'est-ce qui change d'une junior association et d'une association classique, loi 1901? Pour nous, c'était un cadre très très propice puisque c'était une toute nouvelle chose en fait. C'est la première association, junior association à Mayotte. Et pour nous, nous nous sommes dit que c'était la fraîcheur, la nouveauté. Hmm. Et ça pouvait jouer en notre faveur, quoi. Alors, le but, vous l'avez expliqué la semaine dernière, il y a plusieurs thématiques, la culture, le scolaire, le sport également. Et des actions sont déjà prévues pour la semaine prochaine. Vous voulez intervenir auprès des écoles primaires pour les sensibiliser, c'est ça, sur la En effet, biodiversité? Comment ça oui. va se dérouler? Nous allons intervenir dans toutes les communes dans toutes les écoles de la commune, les écoles primaires en l'occurrence, De la commune de Koungou? de la commune de Koungou. En effet, nous allons faire une sensibilisation pour la protection de la biodiversité et nous sommes en train de finaliser le reste. Et la semaine prochaine, nous allons débuter. Est-ce que vous considérez que, parce qu'il y a vous avez la chance d'être dans une commune où il y a beaucoup d'associations, En où effet. l'on voit qu'il y a des actions qui sont faites sur les plages, etc. Oui. Vous considérez que les associations ne vont pas plus loin, ou bien vous dites, avec votre jeunesse, votre fraîcheur, vous allez apporter autre chose? C'est exactement ça, en fait. Mm. En regardant sur les réseaux sociaux, on voit qu'il y a de l'activisme, en fait. Les jeunes ont envie d'agir, mais ils ne savaient pas vraiment comment agir. Et avec cette nouvelle fraîcheur, cette force, cette envie d'agir, la fougue de la jeunesse, on s'est dit que c'est exactement ce qu'il faut, en fait, pour la commune. Parce que là, vous êtes 10 aujourd'hui, Oui, mais il y a du monde derrière vous, il y a d'autres personnes de votre âge là qui souhaitent vous rejoindre et permettre à oui, l'association de développer après la oui, commune? oui. Nous avons reçu des demandes d'adhésion, beaucoup, beaucoup de demandes d'adhésion, et nous sommes en train de les traiter. Et en l'occurrence, ça se passe très, très bien. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui veulent adhérer au projet. C'est Et, Tidar aussi. et qui décide des thèmes que vous voulez porter? Qui décide des actions que vous voulez mettre en place? Alors, avant de parler de ça, il faut savoir que le fonctionnement est démocratique, en fait. Nous votons par la voie majoritaire. Nous soumettons on soumet des projets. Ensuite, on vote à la majorité. Si le projet est voté par la majorité, alors il sera mis en place. Qu'est-ce qui vous tient le plus à cœur dans cette junior association pour permettre qu'on parle de Congo autrement là? C'est surtout éduquer. Faire aimer et éduquer, en fait. On cherche surtout à rassembler les jeunes de la commune de Koungou pour en finir avec ce clivage qui nous mène à des violences inouïes, inédites. Et pour nous, ce qui nous tient le plus à cœur, c'est de faire aimer et rassembler surtout les jeunes de la commune de Koungou. Et comment vous comptez vous y prendre pour ça? En mettant en place plusieurs actions, car avant de parler de ça, il faut rappeler que nous travaillons sur divers domaines, comme on l'a dit, dans le domaine sportif, environnemental, culturel et scolaire, en mettant en place diverses actions qui leur permettraient d'aimer, mais surtout qui amèneraient ces jeunes-là à se rencontrer dans ces différentes actions, en fait. Parce que vous le disiez hors antenne, vous représentez tous les villages de Koungou dans l'association là. En effet. Aujourd'hui, les jeunes de chaque village ne se connaissent plus. Chacun est inconnu pour l'autre là. Quand on habite Trévani, quand on habite Koungou, on a du mal à vivre, on a du mal à vivre ensemble. On le voit malheureusement dans l'actualité, mais on ne se connaît pas non plus. Il y a un manque de connaissance de l'un avec l'autre. Dire qu'on ne se connaît pas vraiment, ce n'est pas correct dans l'absolu. Mhm. Je pense qu'on se reconnaît, mais c'est le vivre ensemble qui n'est pas bien assimilé, en fait. C'est
faire vivre ensemble les jeunes de la commune de Koungou. Dire qu'on ne se connaît pas, c'est pas totalement correct. Ils se reconnaissent dans la rue, mais le vivre ensemble est vraiment difficile pour les jeunes de la commune de Et Koungou. vous arrivez à l'expliquer, vous, Farouk, pourquoi on n'arrive pas à vivre ensemble aujourd'hui à Congo? Cette stigmatisation, je pense, la stigmatisation de la commune de Koungou, il y a un certain clivage qui, ça se voit dans les événements sportifs. Quand il y a un match de football, ça se ressent. Quand il y a des événements, ça se ressent. Et aujourd'hui, il y a des associations qui agissent dans certains villages et les villages se referment entre eux, en fait. Moi, je pense que c'est à cause de ça, en fait. On se referme trop sur soi, le repli sur soi. 7h21, je vous rappelle que vous écoutez Zakweli. Nous sommes avec Farouk Kourati, aujourd'hui vice-président de la première junior association de Mayotte. Et on sait pourquoi, Farouk, on se referme? Les villages se referment sur eux-mêmes. C'est quelque chose que vous remarquez qui est récent ou c'est quelque chose qui est ancré depuis pas mal de temps? Je pense que c'est quelque chose qui est ancré depuis longtemps, en fait. Il y a plusieurs facteurs qui interagissent pour le clivage, en fait. Après, la population, elle tend à augmenter, en fait. Mais du coup, vu que la population augmente de plus en plus, on a tendance à ne plus se reconnaître, comme vous l'avez dit. Mais ça contribue au clivage, je pense. Ah, maintenant, les adultes, les parents ou la mairie ou les autorités quelconques, comment est-ce qu'elles accompagnent ce que vous faites, vos actions? Est-ce qu'au moins elles s'intéressent, elles accompagnent, elles participent, elles vous encouragent? Oui, Mhm. oui, beaucoup de questions sont posées en l'occurrence. Mhm. Elle nous accompagne, elle cherche à savoir, elle nous pose beaucoup de questions. En l'occurrence, quand on passe dans la rue, Mhm. quand je passe quelque part, ce sont des questions récurrentes qui reviennent. Vous faites quoi dans votre association? Est-ce qu'on peut aider? Si vous avez besoin d'aide, on est là. Et je suis en contact avec le président de l'association Aman qui lutte contre la délinquance à Majika Volamir. Et il apporte son soutien, vraiment. Il nous met à disposition les locaux du collège Majika Volamir qui nous permettraient d'organiser des associations. Et ça montre que, franchement, il y a des adultes qui sont intéressés par le projet. Les collectivités aussi sont intéressées par votre projet aujourd'hui. On pense au conseil départemental, à la préfecture ou encore à la mairie de Koungou. Ces trois entités-là vous ont déjà contacté, ont pris contact avec vous pour vous aider, vous épauler, vous accompagner? Pour l'instant, non. Aucune entité ne nous a contactés, aucune entité publique ne nous a contactés, mais nous espérons que par la prochaine, ils le feront. Notamment la mairie, vous cherchez à rentrer en contact avec la mairie? Oui, 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 bien sûr. La mairie. Alors, forcément, vu votre âge, on pense aussi à l'école. Est-ce que dans votre démarche, dans vos actions, vous... il y a une partie éducative? Est-ce que vous prenez en compte l'école aussi? Oui. Mhm. J'ai dit en amont que nous travaillons dans le domaine scolaire. Nous allons essayer de jouer le rôle d'étudiant éclaireur. Mhm. Nous allons essayer d'éduquer les enfants, en tout cas de montrer ce qui attend les jeunes secondes. En tout cas, leur montrer les divers parcours qui se présentent à eux. Étudiant éclaireur, c'est quoi? C'est le rôle d'un étudiant éclaireur? Le rôle d'un étudiant éclaireur, en tout cas, ce n'est surtout pas d'orienter ou de dire ce qu'il faut faire, mais en tout cas de montrer ce qui les attend, en fait. De montrer les différents parcours qui s'offrent à eux. Parce qu'aujourd'hui, quand on est en seconde, on souffre d'un manque d'informations sur la poursuite des études? Oui, oui, ce n'est pas pour discréditer le travail qui est effectué par les conseillers d'orientation ou les professeurs, mais en tout cas, j'ai envie de dire qu'il y a un certain laxisme qui nous mène à faire des combinaisons assez irrationnelles, quoi, qui ne sont pas cohérentes. Et du coup, ça serait bien de travailler dans ce domaine-là pour les pousser à faire des choix un peu plus cohérents, puisque je vois mal comment on pourrait faire de la physique-chimie en ne faisant pas de maths, par exemple. Il y a aussi, toujours s'agissant, je pose la question par rapport à votre âge, à vos âges, à la tranche d'âge qui vous intéresse. Mm. Il y a beaucoup de sport. Là aussi, il y a beaucoup de chance dans vos communes, il y a beaucoup de sport. Quelle est la partie du sport dans vos actions? Plus près du micro. La partie du sport, elle est extrêmement majoritaire, parce que c'est le domaine le plus attractif. Mm. Et surtout le football. Mm. Le football, vu que nous disposons de locaux au collège Majika Volamir, nous avons prévu de mettre en place des tournois de football. Nous nous sommes rendus qu'en fait, c'était le domaine qui attirait le plus de jeunes. Et oublier ce domaine-là, ça serait vraiment dommage. Vous êtes, vous, personnellement, investi dans plusieurs associations. Pourquoi cet engagement associatif-là? Qu'est-ce qui vous motive à faire ça aujourd'hui, à l'âge de 16 ans? Je- Comme je le dis souvent, je pense que l'action doit succéder à l'indignation, en fait. Aujourd'hui, comme je l'ai dit en amont, nous vivons dans une société où nous sommes plus ou moins choqués par des sujets
très très sensible. Et rester dans l'inaction, en fait, c'est accepter de subir tout le temps. Et aujourd'hui, notre épanouissement est entravé par ces divers sujets. Et s'engager, pour nous, c'était le choix le plus naturel qui se présentait à nous, en fait. On ne pouvait pas rester dans l'inaction, j'ai envie de dire. C'est aussi une volonté de changer l'image qu'a la jeunesse de Kungu aujourd'hui? L'engagement que vous prenez là, avec les associations et notamment cette junior association L'Espoir c'est nous? Oui, c'est aussi une volonté de montrer qu'en fait, il n'y a pas que cette facette-là qui est retransmise parfois dans les médias, en fait. Il y a autre chose aussi qui se passe dans la commune de Kungu. Il y a divers talents, il y a des choses qui se passent, de très très bonnes choses. De montrer qu'en fait, la commune de Kungu, c'est pas que la délinquance, c'est pas que la violence, en fait. Alors, je vais vous poser une question qui peut-être va vous choquer. Euh, Est-ce que, en tant que jeune de votre âge, vous n'avez pas, excusez-moi, dire, on a autre chose à faire que de se couper de ces choses-là? J'aurais aimé voir beaucoup plus d'innocence, de folie, d'enfant en vous. En fait, oui. En fait, c'est une très bonne question. En fait, c'est très anecdotique ce que je vais vous raconter, en fait. Mais j'étais sur Instagram. J'avais mis une story en rapport avec la Junior Association. Et j'ai reçu un message d'une amie qui m'a dit qu'en fait, ça ne servait à rien ce que vous faisiez, en fait. Ça ne sert quasiment à rien, puisqu'on sait tous que ça ne va aboutir à rien. Et la semaine prochaine, on leur a montré qu'en fait, si, il va se passer quelque chose. Et en fait, aussi, j'étais en train de le dire à Aurélien hors ligne, en fait. Ce qui me choque le plus avec cette jeunesse, c'est la monotonie dans la manière de penser. C'est tout le temps la même manière de penser, la même manière de raisonner, en fait. Par exemple, à chaque fois qu'il y a de la violence, on riposte avec la violence, en fait. Mm. Et aujourd'hui, je ne dirais pas que c'est totalement ça, en fait, mais il y a des jeunes qui ont envie d'agir, mais pour le plus grand nombre, c'est totalement le laxisme, en fait. Pour le plus grand nombre, en effet, il y a beaucoup, beaucoup de laxisme. Et pour lutter contre la violence, ou en tout cas essayer d'aider la jeunesse à ce niveau-là, vous trouvez que les adultes sont un peu largués à ce niveau-là? Larguer, non. Les réponses proposées sont en En adéquation adéquation avec, avec ce qui se ce que passe? vous attendez? Oui, il y a une certaine mobilisation des adultes, oui. Ils mettent en place des différentes actions pour prévenir et surtout pour endiguer cette délinquance. Mais je pense les réponses apportées sont en effet en adéquation avec ce qu'on attend, oui. T'es d'accord avec, enfin, vous êtes d'accord, pardon, avec ce qui est mis en place quand, par exemple, ce qui s'est passé cet été-là, au mois d'août, entre Majicavo et Kaweni, les réponses apportées, vous étiez d'accord avec ce qui a été proposé ou il y avait d'autres choses à faire? Sur ce fait, non. Et je pense concrètement qu'il y avait autre chose à faire, en fait. Il ne fallait pas riposter avec la violence, mais je pense qu'il aurait été plus approprié pour nous d'aller discuter avec les personnes de Kaweni. Mais riposter avec la violence, c'était irrationnel, même irrationnel. On le disait, Farouk, vous êtes en terminale à l'âge de 16 ans au lycée des Lumières, dans ce nouveau cursus qu'on appelle maintenant terminale générale. La suite, ce serait quoi pour vous? Vers quoi vous voulez vous destiner en étant déjà engagé dans des associations à l'âge de 16 ans? On vous promet un avenir sûrement dans la politique. C'est quelque chose qui vous intéresse à l'avenir? Oui, c'est quelque chose qui m'intéresse à l'avenir. Il y a des domaines qui me passionnent vraiment, comme la science politique ou le jurisme, en fait, le droit. Mais en l'occurrence, je ne prévois pas de me spécialiser tout de suite. Je prévois d'abord d'aller vers les classes préparatoires, ensuite de m'orienter vers une grande école, en l'occurrence Sciences Po ou Normal Sup. Mais en tout cas, j'espère vraiment faire du droit et par la prochaine, après les études, pouvoir participer à cette décision publique, quoi, la politique en effet. Vous êtes sûrement le plus jeune invité de Zakweli, là. Il y en a beaucoup des Farid Kourati à Mayotte ou vous êtes un cas unique? Il y en a beaucoup, je pense. J'ai surtout un ami qui est dans la même classe que moi, qui s'appelle Ali Dianis. C'est un garçon formidable, en fait, qui a des réflexions très très pertinentes sur le cas de Mayotte, en fait. Et en effet, je ne suis pas un cas isolé, en fait. Il y en a beaucoup. Et je pense qu'il serait vraiment intéressant de pouvoir les découvrir. Merci beaucoup Farid Kourati d'avoir été l'invité de Zakweli. On rappelle que vous êtes le vice-président de la toute première junior association qui s'appelle L'Espoir c'est nous et qui est basée à Kungu.